Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle capsule qui s'intitule les phénomènes périodiques. Alors pour commencer, une petite définition. Qu'est-ce qu'un phénomène périodique? Alors un phénomène périodique, c'est un phénomène qui se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Alors, pour illustrer cette définition, sur ce qu'est un phénomène périodique, j'utilise une pendule. Alors voici une pendule, donc vous avez les deux aiguilles. Alors on va prendre, pour commencer, la grande aiguille. La grande aiguille, toutes les heures, elle se retrouve au même endroit. Donc elle fait un tour en 1 heure. Ceci, c'est un phénomène périodique, puisque la grande aiguille, toutes les heures, elle se retrouve à la même position. Donc on a bien un phénomène qui se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux. De la même manière, la petite aiguille, toutes les 12 heures, elle se retrouve à la même place, donc c'est aussi un phénomène périodique. D'autres phénomènes périodiques que je vous présente, la rotation de la Terre autour du Soleil. C'est un phénomène périodique qui dure 365 jours. Donc toutes les 365 jours, la Terre se retrouve à la même position. C'est aussi un phénomène périodique. Autre exemple, le feu multicolore. On va dire que toutes les minutes environ, le feu redevient rouge. Donc c'est un phénomène qui se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Et dernier exemple, qu'on va illustrer après derrière, le battement du cœur aussi, c'est un phénomène périodique. Environ un battement toutes les secondes. Alors, lorsque le phénomène périodique peut être détecté par un capteur, on peut voir son évolution au cours du temps. Alors les capteurs qu'on utilisera sera ordinateur, oscilloscope, on l'utilisera après en TP par la suite. Et dans ce cadre-là, on parle alors de signal périodique. Donc ici vous avez la photo, l'illustration d'un patient qui passe un électrocardiogramme. Donc c'est un phénomène périodique, on l'a dit tout à l'heure, on va pouvoir suivre l'évolution du battement du cœur en fonction du temps. On le voit ici, les battements. On voit l'évolution des battements du cœur en fonction du temps. Alors donc on parle d'un signal périodique. Donc je me répète, un électrocardiogramme est l'enregistrement de l'activité du cœur. Donc on pose pour cela des petites électrodes sur le patient. Vous avez peut-être vu ça en enseignement professionnel. Voilà ici un électrocardiogramme agrandi. Donc on voit que en abscisse, on a une échelle de temps, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc cette échelle est représentée ici, 0,15 secondes en abscisse, et en ordonnée, on va mesurer une tension électrique. Ici, c'est l'échelle, ici, c'est 5 mV. Donc le pic correspondra à une valeur de tension donnée. Alors, cet électrocardiogramme, vous le voyez ici, si je repasse un petit peu, vous avez ce schéma-là, on va parler de motif qui finalement se reproduit et se répète régulièrement pour cet électrocardiogramme. Donc on va définir ce que c'est qu'un motif, et un motif c'est quoi? C'est la partie la plus courte qui se répète identique à elle-même au cours du temps. Donc vous voyez, cette partie-là se répète identique à elle-même au cours du temps. Un petit peu comme un motif de tapisserie, si vous avez des tapisseries chez vous. Alors, le signal ici que l'on a représenté, il est périodique, puisque le motif se répète régulièrement. Donc on parle d'un signal périodique. Alors, quelles caractéristiques pour un signal périodique? Quelques grandeurs qui vont caractériser le signal périodique. Donc la première, la période. Alors qu'est-ce que la période? La période, c'est le temps au bout duquel le phénomène périodique se reproduit identique à lui-même. Donc c'est une notion de temps, le symbole ça va être un T majuscule, et l'unité, comme on parle d'un temps, c'est la seconde. Alors, quelle est la période ici de cet électrocardiogramme? Alors vous voyez, encore une fois, qu'il y a un motif qui se répète. On le voit se répéter. Donc comme on dit que la période c'est le temps au bout duquel le phénomène périodique se reproduit identique à lui-même, finalement ce pic ici se retrouve là, donc il s'est passé un certain temps entre ces deux pics, et autrement dit, vous allez le visualiser ici. Donc voilà le temps qui est passé pour que ce pic se reproduise ici.
Donc pour que le motif se reproduise identique à lui-même. Donc ici on a une échelle de 0,2 secondes par carreau, c'est important. Donc la période, si on compte le nombre de carreaux entre les deux pics, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc si on veut la calculer, 6 carreaux, sachant qu'un carreau vaut 0,2 secondes, on aura une période qui est calculée ici, grand T égale 6 fois 0,2, soit une période de 1,2 secondes. Autre grandeur caractéristique d'un signal périodique, la fréquence. Alors qu'est-ce que la fréquence? C'est le nombre de fois que se répète le phénomène en une seconde. Exemple, par exemple, le battement du cœur, on peut avoir la fréquence cardiaque, on parle de fréquence cardiaque, mais on y reviendra par la suite en classe. Donc la fréquence, son symbole c'est petit f, son unité c'est le Hertz, Hz en symbole. Alors, comment on peut calculer la fréquence à partir de la période? La fréquence ça sera défini comme étant l'inverse de la période. Donc les unités, période je rappelle en secondes, obligation d'être en secondes, pour pouvoir avoir une fréquence en Hertz. Dans l'exemple précédent, on avait une période qui était égale à 1,2 secondes, donc la fréquence serait égale à 1 sur 1,2, soit une fréquence d'environ 0,83 Hz. C'est-à-dire que le battement du cœur se reproduit 0,83 fois par seconde. Alors pour avoir un battement par minute comme on a l'habitude de le faire, il suffira de multiplier par 60. Définition de la tension maximale et de la tension efficace. Donc voici un autre signal périodique. On voit bien que le motif se répète ici. L'échelle horizontale 2 secondes par carreau. En verticale, en ordonnée, on prendra 4 volts par carreau. La tension maximale sera notée Umax. Alors elle est représentée ici, Umax. On a 3 carreaux. Comme un carreau vaut 4 volts, Umax sera égal à 3 fois 4, soit 12 volts. Donc ici, on a une tension maximale de 12 volts. Dernière caractéristique, la tension efficace, qui est notée U efficace. Elle se calcule à partir de Umax grâce à la formule U efficace égale Umax sur racine des 2. Donc si on fait le calcul ici, 12 sur racine de 2, ça nous donne une tension efficace U efficace, environ égale à 8,5 volts. Voici, fini la capsule.